Luna et la forêt magique. Épisode 1. Le passage secret. Il était une fois, dans un petit village tranquille, une jeune fille de 8 ans nommée Luna. Luna adorait les histoires magiques que sa grand-mère lui racontait avant de s'endormir. Mais ce que Luna ne savait pas encore, c'est que ces histoires étaient bien plus que des contes. Elles cachaient un secret qu'elle allait bientôt découvrir. Un jour, alors que Luna jouait près de la vieille forêt derrière sa maison, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une porte en bois, toute petite, cachée sous un buisson épais. La porte était recouverte de feuilles d'or scintillantes et au centre, une poignée en forme de fleur luisait doucement. Curieuse, Luna s'approcha et tendit la main pour ouvrir la porte. Juste au moment où elle touchait la poignée, elle entendit une petite voix. « Attends, ne l'ouvre pas comme ça !» Luna se retourna mais il n'y avait personne. La voix venait de la poignée elle-même. « Qui parle ?» demanda Luna, un peu effrayée, mais aussi très excitée. « C'est moi, Fleuris, le gardien de la porte magique. Si tu veux entrer, tu dois prononcer la phrase secrète. » Luna, émerveillée, se pencha et demanda doucement. « Quelle est la phrase secrète ?» Fleury répondit avec un ton malicieux. « Au cœur de la forêt, le monde est parfait. » Luna répéta la phrase, et soudain, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Derrière, elle découvrit un tunnel de lumière étincelante qui semblait ne jamais finir. Sans hésiter, elle entra. De l'autre côté du tunnel, Luna se retrouva dans une forêt bien plus grande que celle qu'elle connaissait. Les arbres étaient immenses, leurs feuilles brillaient de 1000 couleurs, et des fleurs géantes dansaient sous la brise. Mais ce qui étonna le plus Luna, c'étaient les créatures qui vivaient ici. Un petit être à la peau verte et aux ailes transparentes flottait devant elle. Il ressemblait à une fée, mais avec des grandes oreilles pointues et des yeux aussi grands que des billes. « Bonjour », dit l'être joyeusement. « Je suis Nino, le lutin de la forêt magique. Qui es-tu » ? « Je m'appelle Luna et je crois que je viens de découvrir un nouveau monde. » Nino se mit à rire. « Oh oui, bienvenue dans la forêt magique. Ici, tout est possible. Les arbres parlent, les rivières chantent, et chaque jour est une nouvelle aventure. » Luna, émerveillée, ne savait plus où regarder. Soudain, une énorme ombre passa au-dessus d'elle. Elle leva la tête et vit un dragon doré voler doucement entre les nuages. « Un dragon ?» s'exclama-t-elle. Nino hocha la tête avec enthousiasme. « Ici, il n'y a rien à craindre. Tout est paisible. Enfin, presque tout. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Luna, un peu inquiète. Nino baissa la voix. « Il y a une partie de la forêt que même nous, les lutins, n'osons pas approcher. C'est la forêt sombre, un endroit où le soleil ne brille jamais. Personne ne sait ce qui s'y cache. Mais, parfois, on entend des bruits étranges qui viennent de là-bas. » Avant que Luna ne puisse poser plus de questions, une autre voix retentit derrière eux. « Vous parlez encore de la forêt sombre ?» C'était une créature haute comme un arbre, avec une robe faite de feuilles et une chevelure d'eau. Elle souriait doucement. « Je suis Viviane, la gardienne de cette forêt. N'aie pas peur, Luna. Tant que tu restes près de Nino et moi, rien ne t'arrivera ici. » Viviane leva la main et une pluie de pétales de fleurs dorées tomba doucement autour d'eux. Luna se sentit immédiatement rassurée. « Tu vas découvrir tellement de choses ici, Luna, » dit Viviane. « Mais pour aujourd'hui, il est peut-être temps que tu rentres chez toi. » Luna fut un peu déçue, mais elle comprit. Ce monde incroyable l'attendait, et elle reviendrait bientôt. Nino la guida jusqu'à la porte par laquelle elle était entrée. « La prochaine fois que tu viendras, je te montrerai comment voler avec les oiseaux géants, » dit-il avec un clin d'œil. Luna sourit et passa la porte. En un instant, elle se retrouva de nouveau dans la petite forêt, derrière sa maison. La porte en bois s'était refermée, mais elle savait maintenant comment la rouvrir. Elle courut chez elle, le cœur battant d'excitation.
Elle avait hâte de raconter à sa grand-mère ce qu'elle avait découvert, mais elle savait que ça ne faisait que commencer. Luna allait bientôt vivre des aventures extraordinaires dans la forêt magique, et qui sait, peut-être découvrirait-elle aussi les secrets de la mystérieuse forêt sombre. Épisode 2. Les énigmes de Nino. Le lendemain de sa découverte incroyable de la forêt magique, Luna était impatiente d'y retourner. Toute la journée à l'école, elle rêvait de ce monde extraordinaire où les arbres chantaient, les créatures volaient et les mystères attendaient d'être découverts. À peine rentrée chez elle, elle laissa tomber son sac et courut jusqu'à la vieille forêt derrière sa maison, là où elle avait trouvé la petite porte enchantée. Arrivée devant le buisson qui cachait l'entrée, elle murmura la phrase magique que lui avait appris Fleuris, la poignée magique. Au cœur de la forêt, le monde est parfait. Comme par magie, la petite porte en bois s'ouvrit doucement, révélant à nouveau le tunnel lumineux. Sans hésiter, Luna entra et sentit une douce chaleur l'envelopper tandis qu'elle traversait. De l'autre côté, la forêt magique l'attendait. Les arbres scintillaient sous la lumière dorée du soleil, et tout semblait encore plus merveilleux que dans ses souvenirs de la veille. En levant les yeux, elle aperçut Nino, le petit lutin aux ailes transparentes, qui voltait joyeusement au-dessus d'elle. « Te voilà enfin !» s'exclama Nino en virevoltant autour de sa tête. « Je t'attendais, Luna. Prête pour une nouvelle aventure ?» Luna sourit largement. « Oh oui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Nino se posa doucement sur une branche basse et fit un clin d'œil malicieux. « Avant de te montrer ce que je t'ai préparé, tu vas devoir résoudre 3 énigmes. Si tu réussis, je te ferai découvrir le cœur de la forêt magique, un endroit que peu d'êtres humains ont eu la chance de voir. » Luna aimait les énigmes. Sa grand-mère lui en posait souvent, et elle adorait le défi de les résoudre. Elle hocha la tête avec enthousiasme. « J'adore les énigmes. Vas-y, je suis prête. » Nino sourit, satisfait de sa confiance, et prit une grande inspiration avant de poser la première énigme. « Écoute bien, je suis léger comme une plume, mais personne ne peut me tenir très longtemps. Qui suis-je » Luna fronça les sourcils. C'était une énigme qu'elle avait déjà entendue. Elle se rappela vite la réponse et répondit avec assurance. « Le souffle. » Nino tapota joyeusement ses petites mains. « Exact !» dit-il en faisant une pirouette dans les airs. « Mais ce n'était que la première. Voici la seconde. Je cours, mais je n'ai pas de pieds. Je chante, mais je n'ai pas de voix. Qui suis-je » Luna réfléchit quelques secondes. « Je cours, mais je n'ai pas de pieds. » Ça lui faisait penser à un cours d'eau. Elle se souvenait d'une rivière qu'elle avait aperçue la veille dans la forêt, dont le murmure ressemblait à une chanson. « Une rivière !» répondit-elle, sûre de sa réponse. Nino éclata de rire. « Exact encore une fois. Tu es vraiment douée pour les énigmes, Luna. Mais attention, la 3e est plus difficile. » Il se pencha un peu plus près d'elle, comme pour rendre l'énigme plus mystérieuse. « Je me cache en plein jour, mais je brille la nuit. Qui suis-je » Luna réfléchit plus longuement cette fois. « Je brille la nuit, mais je me cache en plein jour. » Elle leva les yeux vers le ciel bleu et lumineux de la forêt magique. Tout à coup, la réponse lui vint. « La lune !» s'exclama-t-elle. Nino fit une série de sauts acrobatiques dans les airs. « Bravo ! Tu as réussi toutes mes énigmes !» dit-il, clairement impressionné. « Comme promis, je vais te montrer le cœur de la forêt magique. » Nino s'envola alors à toute vitesse à travers les arbres, et Luna le suivit en courant, ses pieds s'enfonçant légèrement dans le sol moelleux de la forêt. Ils passèrent devant des fleurs géantes qui s'inclinaient légèrement à leur passage, et des créatures invisibles semblaient chuchoter des salutations amicales au vent. Finalement, ils atteignirent une grande clairière, au centre de laquelle se dressait un arbre immense. Il était plus grand que tous les autres arbres autour. Ses branches gigantesques s'étendaient si loin qu'elles semblaient embrasser le ciel. Ses feuilles scintillaient d'une lueur dorée, et des fruits multicolores, de la taille de petites lanternes, pendaient des branches.
Luna resta bouche bée devant la majesté de cet arbre. « C'est l'arbre des rêves », expliqua Nino avec fierté. « Il est au centre de la forêt magique, et ses racines s'étendent partout dans notre monde. On dit que si tu fais un vœu sous cet arbre, il se réalisera, mais seulement si ton souhait est sincère et désintéressé. » Luna regarda l'arbre avec émerveillement. Elle n'avait jamais entendu parler de quelque chose d'aussi magique. « Je peux faire un vœu ?» demanda-t-elle avec espoir. Nino hocha la tête en souriant. « Bien sûr, mais rappelle-toi, il doit venir du cœur. » Luna s'approcha de l'arbre des rêves, ses yeux brillants de curiosité et de respect. Elle ferma doucement les yeux et pensa à tout ce qu'elle avait découvert dans ce monde magique, à la bonté de Nino et à la beauté de la forêt. Finalement, elle murmura doucement. « Je souhaite que la forêt magique reste toujours en sécurité et protégée. » L'arbre sembla vibrer doucement, et une brise légère se leva, faisant danser les feuilles dorées autour d'elle. Une pluie de pétales colorés tomba du ciel, enveloppant Luna d'une douce chaleur. Elle ouvrit les yeux et vit que Nino la regardait avec admiration. « Ton vœu a été entendu, » dit une voix douce. Viviane, la gardienne de la forêt, apparut à l'orée de la clairière. Sa robe, faite de feuilles, scintillait sous la lumière du soleil, et son sourire bienveillant réchauffait le cœur de Luna. « Tu as un bon cœur, Luna, » dit Viviane. « La forêt magique te fait confiance. » Luna sentit une grande fierté monter en elle. Elle se sentait comme une vraie protectrice de ce monde merveilleux. Mais alors qu'elle savourait ce moment de bonheur, un son étrange et profond résonna au loin. Un grondement grave et inquiétant, comme un écho venu des entrailles de la forêt. Nino et Viviane se figèrent immédiatement, leurs visages se fermant. Le sourire de Viviane disparut, remplacé par une expression inquiète. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Luna, soudain nerveuse. Viviane regarda vers l'horizon, en direction d'une partie de la forêt que Luna ne connaissait pas. « Cela vient de la forêt sombre, » murmura Viviane, son ton devenant grave. « Quelque chose s'agite là-bas. » Un frisson parcourut l'échine de Luna. Elle se souvenait des avertissements de Nino à propos de cet endroit mystérieux et dangereux, un lieu où le soleil ne brillait jamais. « Ne t'inquiète pas, » dit Viviane en posant une main réconfortante sur l'épaule de Luna. « Tant que tu restes près de nous, tu es en sécurité. Mais la forêt sombre garde ses secrets, et il faudra être prudent à l'avenir. » Luna acquiesça, un peu troublée. Elle se demanda ce qui pouvait bien se cacher dans cette partie interdite de la forêt, et si un jour elle serait assez courageuse pour en découvrir les mystères. Épisode 3. Le mystère de la forêt sombre. Le soleil se levait à peine sur le village de Luna, mais elle était déjà éveillée, encore marquée par les événements de la veille. Ce grondement mystérieux venu de la forêt sombre résonnait toujours dans sa tête. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui s'y cachait. Viviane et Nino semblaient inquiets, ce qui n'était pas rassurant. Pourtant, quelque chose en elle, une curiosité irrésistible, l'appelait à en savoir plus. Ce matin-là, après un petit déjeuner rapide, elle décida de retourner dans la forêt magique. Elle traversa une fois de plus le tunnel lumineux, comme elle l'avait fait les jours précédents, avec la même excitation mêlée d'un léger frisson. À son arrivée, Nino l'attendait, voletant nerveusement près d'un grand arbre aux feuilles d'argent. « Luna !» s'exclama-t-il en la voyant. « Je suis content que tu sois là, mais nous devons être prudents aujourd'hui. Viviane est partie enquêter sur les bruits qui viennent de la forêt sombre. » Luna sentit un frisson d'excitation mêlé d'inquiétude. Elle savait que quelque chose se passait, et même si elle avait un peu peur, elle voulait comprendre. « Nino, » dit-elle doucement, « pourquoi la forêt sombre est-elle si dangereuse? Qu'y a-t-il là-bas » Nino jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis se posa doucement sur une branche basse. La forêt sombre est un endroit où le soleil ne brille jamais, et même nous, les habitants de la forêt magique, n'y allons jamais. On raconte que des créatures étranges y vivent, des créatures que même Viviane ne connaît pas. Mais il y a aussi des légendes.
On dit que c'est là-bas que vit l'esprit de l'ombre, une entité mystérieuse qui peut contrôler les rêves et les cauchemars. Luna écoutait attentivement, fascinée mais légèrement inquiète. « L'esprit de l'ombre » murmura-t-elle. Nino hocha gravement la tête. Personne ne l'a jamais vu, mais certains disent qu'il est la source des ténèbres qui entourent cette partie de la forêt. Chaque fois que la forêt sombre s'agite, quelque chose de mauvais semble se préparer. Luna sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle était partagée entre l'envie de découvrir ce mystère et la peur de l'inconnu. Mais avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, une voix familière les interrompit. « Vous parlez encore de la forêt sombre, n'est-ce pas ?» Viviane émergea d'entre les arbres. Sa robe faite de feuilles bruiste doucement sous ses pas. Elle semblait préoccupée, mais son sourire rassurant ne quitta pas ses lèvres. « Viviane, » demanda Luna, « qu'est-ce qui se passe vraiment dans la forêt sombre? Nous avons entendu ce bruit hier, et Nino m'a parlé de l'esprit de l'ombre. » Viviane soupira légèrement et s'assit sur une pierre moussue. Elle leva les yeux vers les cimes des arbres dorés avant de répondre. La forêt sombre est ancienne, plus ancienne que la forêt magique elle-même. Elle est pleine de mystères que nous ne comprenons pas encore. L'esprit de l'ombre est réel, mais il est aussi incompris. Ce n'est pas forcément une force maléfique, mais c'est un être puissant. Ces derniers temps, les bruits qui viennent de cette partie de la forêt nous inquiètent. Quelque chose semble se réveiller. Luna, intriguée mais aussi déterminée, se leva. « Je veux aider. Si quelque chose se passe, je veux faire partie de la solution. » Nino secoua la tête, les ailes frémissantes. « Luna, tu es courageuse, mais la forêt sombre n'est pas un endroit pour toi. C'est trop dangereux. » Viviane posa un regard doux sur Luna, mais elle comprenait la détermination dans ses yeux. Elle réfléchit un instant avant de parler. « Si tu veux vraiment nous aider, il y a quelque chose que tu peux faire, Luna. Avant d'explorer davantage la forêt sombre, nous devons en savoir plus. Il existe un être dans la forêt qui connaît tous les secrets, mais il ne se montre qu'à ceux qui prouvent leur sagesse et leur bravoure. Il s'appelle Maeldor, l'ancien hibou sage. Si tu réussis à le trouver et à lui poser les bonnes questions, il pourra nous guider. » Luna se sentit soudain pleine d'espoir. C'était une mission qu'elle pouvait accomplir. « Où puis-je trouver Maeldor ?» Viviane lui sourit doucement. « Il vit dans l'arbre aux étoiles, un arbre situé tout près de la lisière de la forêt sombre. Mais attention, il ne se montrera qu'à ceux qui viennent en paix et qui sont prêts à écouter. Va le voir, mais sois prudente. » Nino, bien qu'inquiet, hocha la tête. « D'accord, Luna, je viendrai avec toi, je connais le chemin. » Luna, accompagnée de Nino, se mit en route vers l'arbre aux étoiles. À mesure qu'ils s'approchèrent de la lisière de la forêt sombre, l'atmosphère changeait. Les arbres devenaient plus imposants et l'air se faisait plus frais. Le ciel, qui brillait de 1000 couleurs dans le reste de la forêt magique, était ici voilé de nuages gris. Après une longue marche, ils atteignirent enfin l'arbre aux étoiles. C'était un arbre immense, encore plus grand que l'arbre des rêves, avec des branches qui semblaient briller doucement, comme si de petites étoiles étaient nichées parmi les feuilles. « Maeldor vit là-haut, » murmura Nino. « Il faut l'appeler avec respect. » Luna leva la tête et appela doucement. « Maeldor, grand hibou sage, nous venons en paix. Nous cherchons des réponses. » Pendant quelques instants, rien ne se produisit. Puis, un battement d'ailes se fit entendre. Un immense hibou blanc, aux plumes légèrement argentées, descendit en silence des hauteurs de l'arbre et se posa devant eux. Ses yeux dorés brillaient d'une sagesse infinie. « Qui ose me déranger ?» dit-il d'une voix profonde, mais calme. Luna, un peu intimidée, prit une grande inspiration. « Je m'appelle Luna, et voici Nino. Nous venons de la forêt magique. Des bruits étranges viennent de la forêt sombre. Et Viviane nous a dit que vous pourriez nous guider. Nous cherchons à comprendre ce qui s'y passe. » Maeldor les regarda longuement, comme s'il pouvait lire dans leurs pensées. « La forêt sombre, dit-il lentement.
Ce que vous entendez n'est que le début. L'esprit de l'ombre se réveille, mais il ne le fait pas seul. Il y a une ancienne magie qui s'agite, une magie qui a été oubliée depuis des siècles. Luna sentit son cœur s'accélérer. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. Maeldor fixa Luna avec intensité. Pour comprendre, il faut plonger dans les origines mêmes de cette forêt. Si vous souhaitez protéger la forêt magique, vous devrez découvrir les secrets que même Viviane ne connaît pas encore. Mais attention, petite humaine. Une fois que vous aurez commencé ce voyage, il n'y aura pas de retour en arrière. Luna, malgré ses craintes, savait qu'elle devait continuer. Elle regarda Nino, qui lui fit un signe de tête pour lui montrer qu'il était avec elle. « Nous sommes prêts », déclara-t-elle avec détermination. Le grand hibou hocha lentement la tête. « Alors, suivez-moi. » Épisode 4. Les secrets oubliés. Luna et Nino suivaient Maeldor à travers la forêt magique. L'immense hibou blanc volait silencieusement au-dessus d'eux, ses grandes ailes effleurant à peine les branches des arbres. La forêt semblait plus calme, presque en attente. Le bruissement habituel des feuilles et le chant des oiseaux s'étaient atténués à mesure qu'ils s'approchaient de la lisière de la forêt sombre. Luna se sentait à la fois excitée et nerveuse. Elle savait que cette quête allait être plus dangereuse que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent, mais elle voulait protéger la forêt. Viviane, Nino et tous les habitants de ce monde magique étaient devenus ses amis, et elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que des forces mystérieuses s'agitaient dans l'ombre. Finalement, ils arrivèrent à un grand arbre dont l'écorce était d'un noir profond, presque aussi sombre que la nuit. C'était le point de transition entre la forêt magique et la forêt sombre. Maeldor se posa sur une branche basse, ses yeux dorés fixant Luna avec une intensité troublante. « Ici commence le voyage vers l'inconnu », déclara-t-il d'une voix grave. « La forêt sombre est un endroit où même la lumière hésite à pénétrer. Mais vous devez savoir que les ténèbres ne sont pas toujours synonymes de mal. Elles cachent des secrets, certains effrayants, d'autres essentiels à l'équilibre de ce monde. » Nino, qui était resté inhabituellement silencieux tout au long du chemin, prit la parole, visiblement inquiet. « Es-tu certain que c'est le bon chemin, Maeldor ? Nous ne sommes pas prêts à affronter l'esprit de l'ombre, et Luna est encore nouvelle dans notre monde. » Maeldor tourna lentement la tête vers Nino. « Personne n'est jamais vraiment prêt pour ce genre de voyage, Nino. Mais c'est seulement en affrontant les ombres que nous pourrons comprendre ce qui menace la forêt magique. » Luna, déterminée, serra les poings. « Je suis prête, » déclara-t-elle. « J'ai promis de protéger la forêt, et je tiendrai ma promesse. » Le hibou sage hocha la tête, impressionné par la résolution de la jeune fille. « Très bien. Je vais vous révéler un secret que seule une poignée de créatures connaît, » dit-il. « La forêt sombre n'a pas toujours été un lieu de ténèbres. Autrefois, elle faisait partie de la forêt magique, mais un ancien conflit a plongé cette partie dans l'ombre. Un ancien artefact, appelé la clé des Lumières, est caché quelque part dans la forêt sombre. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être rétablir l'équilibre et calmer les forces qui s'y agitent. » Luna écoutait attentivement, son esprit rempli de questions. Qu'est-ce que la clé des Lumières ? Comment peut-elle nous aider à arrêter l'esprit de l'ombre ? Maeldor se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. La clé des Lumières est un artefact créé il y a des siècles par les premiers protecteurs de la forêt. Elle possède le pouvoir de révéler la véritable nature de toute chose, qu'elle soit lumière ou ténèbres. Si l'esprit de l'ombre est perturbé, c'est peut-être parce que quelque chose de plus grand se cache derrière lui. Luna sentit une vague de détermination l'envahir. Elle avait déjà surmonté plusieurs épreuves dans ce monde, et elle savait que celle-ci serait la plus importante. « Comment pouvons-nous trouver cette clé des Lumières ?» demanda-t-elle. Maeldor se redressa, déployant ses grandes ailes avec majesté. « Suivez-moi à travers la forêt sombre. Mais soyez prévenus, ce n'est pas un chemin facile.
et la clé ne se révélera qu'à ceux qui sont vraiment dignes. Sans attendre, il s'élança dans les airs, et Luna et Nino le suivirent, traversant la frontière entre la lumière et l'obscurité. Dès qu'ils pénétrèrent dans la forêt sombre, l'atmosphère changea radicalement. Les arbres, aux troncs tordus et aux branches entrelacées, semblaient murmurer d'étranges chuchotements. Une brume épaisse enveloppait le sol, et le ciel, autrefois lumineux, était maintenant couvert de nuages lourds et sombres. Luna se rapprocha de Nino, cherchant du réconfort dans sa présence. « Ça va aller », murmura Nino, essayant de cacher sa propre inquiétude. « Nous devons juste rester proches de Maeldor. » Le hibou sage les conduisit à travers des sentiers sinueux, évitant habilement les racines massives qui sortaient du sol comme des griffes. À mesure qu'ils avançaient, Luna remarqua des ombres qui semblaient bouger autour d'eux, comme si la forêt elle-même était vivante et les observait. Après ce qui sembla être des heures de marche, ils atteignirent une petite clairière au centre de laquelle se trouvait une pierre ancienne, recouverte de symboles gravés. Maeldor se posa dessus et regarda Luna d'un air solennel. « Voici l'autel de l'ancienne magie, » dit-il. « C'est ici que la clé des Lumières a été cachée. Mais pour la trouver, tu devras affronter une épreuve, Luna. Cette épreuve testera ton courage et ton cœur. » Luna sentit un frisson de nervosité, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, d'une voix un peu tremblante. Maeldor leva une aile et un doux vent se leva, faisant vibrer les feuilles autour d'eux. La clé des Lumières se trouve quelque part dans cette clairière, mais elle est dissimulée par un sortilège ancien. Pour la découvrir, tu devras affronter tes propres peurs. Approche de l'autel, ferme les yeux et laisse ton cœur te guider. Luna s'avança lentement, son cœur battant la chamade. Elle se tenait maintenant devant l'autel, ses mains légèrement tremblantes. Elle jeta un dernier coup d'œil à Nino, qui lui fit un petit signe de tête, encourageant. Prenant une profonde inspiration, elle ferma les yeux. Tout autour d'elle, le silence s'installa. Les murmures de la forêt disparurent, et tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement régulier de son propre cœur. Soudain, des images apparurent dans son esprit. Elle se revit enfant, perdue dans une grande foule, cherchant désespérément à retrouver ses parents. Elle se souvenait de la peur qu'elle avait ressentie, cette sensation d'être seule au milieu de tant de gens. Puis, une autre image surgit, celle de la forêt sombre, s'étendant à l'infini devant elle, avec ses ombres mouvantes et ses créatures invisibles. Mais à travers ces visions, une autre voix, douce et rassurante, lui parvint. C'était comme un murmure familier, celui de sa grand-mère, qui lui avait toujours raconté des histoires avant de s'endormir. « N'aie pas peur des ombres, Luna. Elles ne peuvent pas te toucher tant que ton cœur reste plein de lumière. » Luna ouvrit brusquement les yeux. Devant elle, une lueur apparut doucement au centre de l'autel, comme un petit rayon de soleil dans l'obscurité. C'était la clé des Lumières. Elle flottait légèrement au-dessus de la pierre, une petite clé dorée ornée de symboles anciens. Elle tendit la main, hésitante, mais la clé vint d'elle-même se poser dans sa paume. À l'instant où ses doigts la touchèrent, une vague de chaleur et de lumière se répandit dans toute la clairière. La brume se dissipa, et même les arbres sombres autour d'eux semblèrent moins menaçants. Maeldor hocha la tête, satisfait. « Tu as réussi, » dit-il doucement. « La clé des Lumières est à toi. Maintenant, il est temps de découvrir ce que l'esprit de l'ombre veut réellement. » Luna serra la clé dans sa main, sentant la puissance qu'elle contenait. Une nouvelle aventure s'ouvrait devant elle, et cette fois, elle sentait qu'elle était prête à affronter ce qui se cachait dans la forêt sombre. Épisode 5. L'esprit de l'ombre se révèle. Luna tenait la clé des Lumières fermement dans sa main, tandis que la douce lueur qu'elle émettait éclairait la clairière de la forêt sombre. La brume qui flottait autour d'eux semblait reculer légèrement sous l'effet de cette lumière magique, et les arbres aux branches tordues
paraissait moins menaçant. Pourtant, une étrange sensation flottait dans l'air, comme si quelque chose d'invisible les observait. Nino, voletant nerveusement à côté de Luna, jetait des regards inquiets autour de lui. « C'est incroyable que tu aies réussi à trouver la clé, » murmura-t-il. « Mais je crains que cela n'attire l'attention de l'esprit de l'ombre. Il sait probablement que nous sommes ici maintenant. » Maeldor, pourquoi sur une branche basse, fixait Luna de ses yeux dorés brillants. « Ce que tu as accompli est impressionnant, Luna, » dit-il avec gravité. « Mais la clé des Lumières n'est que le début. L'esprit de l'ombre se cache quelque part dans la profondeur de cette forêt, et tu devras utiliser la clé pour révéler sa véritable nature. » Luna, bien que consciente du danger qui les attendait, se sentait prête. Elle avait traversé des épreuves difficiles pour en arriver là, et elle savait que la forêt magique avait besoin d'elle. Viviane comptait sur elle, tout comme Nino, Maeldor et tous les habitants de ce monde magique. « Comment devons-nous utiliser la clé ?» demanda Luna. Maeldor prit un moment avant de répondre, ses plumes frémissant sous une brise légère. « La clé des Lumières est capable de révéler les vérités cachées, mais elle ne fonctionne que dans les endroits où les ténèbres sont les plus denses. Tu dois te rendre au cœur de l'ombre, le centre de la forêt sombre, là où la lumière ne peut pénétrer. C'est là que se trouve l'esprit de l'ombre. Mais méfie-toi, Luna, car ce n'est pas un ennemi comme les autres. Il ne combat pas avec des griffes ou des crocs, mais avec des illusions, des peurs et des mensonges. » Nino frissonna en entendant ces mots. « Des illusions ? Cela signifie que ce que nous verrons là-bas pourrait ne pas être réel ?» Maeldor hocha gravement la tête. « Exactement. L'esprit de l'ombre sème la confusion et le doute. Il te montrera tes peurs les plus profondes et essaiera de te faire croire que tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi la clé des Lumières est essentielle. Elle te permettra de voir à travers ces tromperies. » Luna prit une grande inspiration. Elle savait que ce voyage serait difficile, mais elle se sentait plus forte avec la clé dans sa main. Elle se tourna vers Nino, qui essayait de cacher son inquiétude derrière un sourire encourageant. « Je suis prête, » dit-elle avec détermination. « Allons au cœur de l'ombre. » Maeldor se redressa, déployant ses ailes majestueuses. « Suivez-moi. Le chemin est dangereux, mais vous n'êtes pas seuls. » Ils quittèrent la clairière, avançant plus profondément dans la forêt sombre. La lumière de la clé illuminait leur route, mais à mesure qu'ils progressaient, l'obscurité autour d'eux devenait de plus en plus épaisse, comme si elle cherchait à engloutir la petite lueur qu'ils portaient avec eux. Les murmures des arbres devinrent plus prononcés, comme des voix chuchotant à leurs oreilles, des mots incompréhensibles. Des ombres semblaient se déplacer à la périphérie de leur vision, mais chaque fois que Luna tournait la tête, il n'y avait rien. Elle se demandait si l'esprit de l'ombre commençait déjà à les observer. « Restons ensemble, » murmura Nino, sa petite voix légèrement tremblante. « Ce lieu est vraiment effrayant. » Oh. Ils marchèrent encore un moment avant d'atteindre une vaste clairière, plus sombre que toutes celles qu'ils avaient traversées jusqu'ici. Au centre de celle-ci se trouvait un immense lac d'encre, si noir qu'il semblait absorber toute la lumière autour de lui. Le cœur de l'ombre. Maeldor se posa sur une branche morte à proximité et se tourna vers Luna. « C'est ici, » déclara-t-il. « C'est le cœur de l'ombre. C'est là que réside l'esprit. » Luna s'avança prudemment, serrant la clé des Lumières dans sa main. Le lac noir semblait immobile, mais elle sentait une présence lourde et oppressante dans l'air. Tout à coup, une voix s'éleva, douce mais terrifiante, comme un murmure porté par le vent. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, petite humaine. » Luna se figea, son cœur battant à tout rompre. La voix semblait sortir de nulle part et partout à la fois. « Tu penses pouvoir m'affronter ? Je suis les ténèbres. Je suis tes peurs les plus profondes. Retourne d'où tu viens, ou tu te perdras à jamais. » Luna respira profondément,
et serra la clé encore plus fort. Elle savait que c'était une illusion, une tentative de l'esprit de l'ombre pour la faire reculer. « Montre-toi !» cria-t-elle. « Je ne suis pas seule, et je n'ai pas peur de toi. » Le lac noir commença soudain à s'agiter, des ondulations sombres traversant sa surface. Une immense forme émergea lentement de l'eau, une silhouette faite d'ombre pure, sans visage, mais avec 2 yeux rouges qui brillaient dans l'obscurité. L'esprit de l'ombre était immense, flottant au-dessus du lac, son corps fait de fumée noire et tourbillonnante. Il n'avait pas de forme définie, comme s'il changeait constamment, mais ses yeux fixaient Luna avec une malveillance palpable. « Pauvre enfant !» murmura l'esprit, sa voix résonnant comme un écho. « Tu ne peux rien contre moi. Regarde autour de toi. Tout ce que tu crois réel n'est qu'une illusion. » Et soudain, la forêt changea. Le lac, les arbres, Nino, tout disparut dans un tourbillon d'ombre. Et Luna se retrouva seule dans un monde sombre et silencieux. Ses pieds étaient posés sur une terre noire et il n'y avait plus que du vide autour d'elle. « Tu es perdue, » chuchota l'esprit. « Tu es seule. » Luna sentit une vague de panique l'envahir, mais elle serra la clé des lumières et se concentra. Elle savait que ce qu'elle voyait n'était pas réel. Elle se concentra sur le souvenir de ses amis, de Nino, de Viviane, de Maëlle-d'Or. Ils étaient avec elle. « Ce n'est qu'une illusion !» cria-t-elle, et elle leva la clé des lumières au-dessus de sa tête. Une lumière éclatante jaillit de la clé, illuminant le monde d'ombre. Le vide autour d'elle commença à se fissurer, et les illusions de l'esprit de l'ombre se dissipèrent. Le lac noir réapparut, tout comme Nino et Maëlle-d'Or, qui la regardaient avec admiration. L'esprit de l'ombre, toujours flottant au-dessus du lac, poussa un cri perçant, son corps d'ombre vacillant sous l'éclat de la lumière. « Tu ne peux pas me détruire !» gronda-t-il, sa voix remplie de rage. « Je suis une partie de cette forêt, une partie de toi-même. » Luna, haletante mais résolue, abaissa la clé. Elle savait que l'esprit de l'ombre avait raison. Il faisait partie de la forêt, et elle ne pouvait pas l'éliminer. Mais elle pouvait le comprendre, l'accepter et ne plus le craindre. « Je ne te détruirai pas, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Mais je n'ai plus peur de toi. » L'esprit poussa un dernier cri, puis sa forme commença à se dissiper lentement, se fondant dans les ombres environnantes. Le lac noir redevint calme, et le silence retomba sur la clairière. Maëlle-d'Or s'approcha de Luna, ses yeux brillants de fierté. « Tu as réussi, Luna. Tu as vu à travers les illusions et tu as fait face à tes peurs. L'esprit de l'ombre ne t'attaquera plus. » Nino, soulagé, vola vers Luna et se posa sur son épaule. « Tu étais incroyable !» s'exclama-t-il. « On a réussi !» Luna sourit, fatiguée mais heureuse. Elle savait que ce n'était que le début de leur aventure, mais elle se sentait plus forte que jamais. Épisode 6. Le mystère du grimoire ancien. Après avoir triomphé de l'esprit de l'ombre et ramené une partie de la lumière dans la forêt sombre, Luna, Nino et Maëlle-d'Or firent une pause bien méritée à la lisière de la forêt. La clé des lumières brillait doucement dans la poche de Luna, réconfortante, tandis qu'ils discutaient de la prochaine étape de leur quête. « Tu as réussi à calmer l'esprit de l'ombre, Luna, » dit Maëlle-d'Or d'un ton solennel, ses grands yeux dorés fixant la jeune fille. « Mais notre tâche n'est pas encore terminée. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé l'équilibre de la forêt. » Luna acquiesça, le visage pensif. Même si l'esprit de l'ombre s'était apaisé, elle avait senti qu'une force plus puissante était à l'œuvre, manipulant les ombres pour ses propres fins. « Comment pouvons-nous découvrir qui est derrière tout cela ?» demanda-t-elle. Nino, battant des ailes pour rester à hauteur, intervint d'une petite voix. « Peut-être que Viviane, la gardienne des savoirs, peut nous aider. Elle a accès à de nombreux livres anciens et à des artefacts mystérieux dans la bibliothèque secrète de la forêt.
Elle doit sûrement savoir quelque chose sur ce qui se passe. Maëldor hocha la tête en signe d'approbation. Bonne idée, Nino. Viviane connaît l'histoire de la forêt magique mieux que quiconque, et elle garde aussi un ancien grimoire, un livre mystérieux qui contient des sorts et des prophéties oubliées depuis longtemps. Ce grimoire pourrait nous révéler des indices sur la source des troubles. Luna se sentit un peu nerveuse à l'idée de retourner voir Viviane. Elle respectait énormément la gardienne des savoirs, mais elle se souvenait de leur première rencontre, où Viviane avait été stricte et un peu froide. Cependant, elle savait que c'était une étape nécessaire pour découvrir la vérité. « Allons voir Viviane », décida Luna. « Si ce grimoire peut nous aider à sauver la forêt, nous devons le consulter. » Ils prirent la route vers le centre de la forêt magique, là où se trouvait la bibliothèque vivante, une immense structure faite d'arbres anciens entrelacés, dont les branches formaient des étagères naturelles pour des milliers de livres et parchemins. La bibliothèque n'était pas visible pour tous. Seuls ceux qui connaissaient son emplacement secret pouvaient la trouver. Après une marche rapide, le groupe arriva devant un grand chêne majestueux, ses racines serpentant dans le sol et ses branches touchant presque le ciel. C'était l'entrée de la bibliothèque vivante. Luna, avec une certaine appréhension, posa la main sur l'écorce et le tronc s'ouvrit lentement pour les laisser entrer. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de livres flottants et des lanternes lumineuses flottaient doucement au-dessus de leurs têtes. C'était un lieu rempli de savoir, et chaque objet semblait imprégné de magie. Viviane, la grande fée gardienne des savoirs, était assise à une grande table en bois, plongée dans la lecture d'un vieux manuscrit. En entendant le groupe entrer, elle releva la tête et les accueillit d'un regard sérieux mais bienveillant. « Vous voilà, » dit-elle doucement. « Je savais que tu reviendrais, Luna. » Elle ferma son livre d'un geste gracieux. « Tu as réussi à obtenir la clé des Lumières. C'est un exploit remarquable. » Luna se sentit rougir légèrement sous le regard perçant de Viviane. « Merci, Viviane, mais je crois que nous avons encore un long chemin à parcourir, » répondit-elle. « Nous pensons que quelque chose ou quelqu'un est derrière les troubles dans la forêt sombre. Maëldor a mentionné un ancien grimoire qui pourrait contenir des informations. » Viviane hocha la tête, puis se leva lentement. Ses ailes scintillantes se déployèrent légèrement alors qu'elle flottait vers une étagère très haute. Elle y prit un livre poussiéreux, à la couverture en cuir craquelé, orné de symboles mystérieux. « Voici le grimoire ancien, » dit-elle en le posant avec précaution sur la table. Ce livre contient des secrets oubliés depuis des siècles, des sorts puissants et même des prophéties. Cependant, seuls ceux qui sont dignes peuvent lire ces pages. Il est protégé par un enchantement qui empêche les cœurs malhonnêtes de découvrir son contenu. Luna fixa le grimoire, impressionnée et un peu intimidée. Viviane ouvrit le livre à une page au hasard et les symboles gravés à l'encre dorée brillèrent faiblement. « Vous cherchez des réponses sur ce qui a perturbé l'équilibre de la forêt, n'est-ce pas ?» demanda Viviane. Luna acquiesça. Viviane ferma les yeux un moment, comme pour réfléchir, puis murmura un sort en effleurant les pages du grimoire. Les symboles commencèrent à bouger, à s'aligner et à former des mots compréhensibles. « Ici », dit-elle en pointant une phrase. « Il est dit qu'un ancien être, autrefois banni de la forêt magique, a été réveillé. Il s'agit de Noctaris, un sorcier maléfique qui, autrefois, avait tenté de plonger la forêt dans les ténèbres éternelles. Il fut scellé par les premiers protecteurs, mais il semble que quelqu'un l'ait libéré. » Le nom de Noctaris résonna dans l'air et une étrange sensation de froid traversa la pièce. Luna sentit un frisson la parcourir. « Noctaris ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Mais qui aurait pu le libérer? Et pourquoi ?» Viviane fronça les sourcils, son regard se perdant dans le livre. « C'est encore un mystère, » répondit-elle. « Mais s'il est de retour, il cherchera certainement à récupérer un artefact encore plus puissant que la clé des Lumières, le sceptre des étoiles, une relique capable de contrôler l'énergie des astres.
Avec ce sceptre, Noctaris pourrait dominer non seulement la forêt magique, mais aussi le monde entier. Nino, qui écoutait attentivement, battit des ailes avec inquiétude. Mais le sceptre des étoiles a été caché depuis des siècles. Personne ne sait où il se trouve. Viviane regarda Luna d'un air grave. C'est vrai. Mais Noctaris est puissant et rusé. Il pourrait trouver un moyen de localiser le sceptre. C'est pourquoi vous devez le trouver avant lui. Luna sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle savait que cette quête serait encore plus dangereuse que ce qu'elle avait imaginé. Mais elle n'était pas seule. Elle avait ses amis à ses côtés et la clé des Lumières dans sa main. Viviane referma doucement le grimoire et tendit une carte ancienne à Luna. « Cette carte est la seule piste que nous ayons », expliqua-t-elle. Elle montre l'emplacement de 4 artefacts magiques cachés dans la forêt. Ensemble, ils peuvent révéler la position du sceptre des étoiles. Mais soyez prudents, car Noctaris ne sera pas loin. Luna prit la carte, la serrant fermement dans ses mains. « Nous trouverons ces artefacts, et nous arrêterons Noctaris avant qu'il ne puisse obtenir le sceptre, déclara-t-elle, déterminée. Maeldor hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. La véritable aventure commence maintenant, dit-il doucement. Luna échangea un regard avec Nino, qui acquiesça avec courage. Ensemble, nous réussirons, répondit-elle. Et avec la carte en main, Luna, Nino et Maeldor se mirent en route, sachant que chaque pas les rapprochait du combat final contre le mystérieux Noctaris. Épisode 7. Le premier artefact, le cristal de la lune. Luna, Nino et Maeldor se tenaient devant la carte ancienne que Viviane leur avait confiée. Chaque détail semblait gravé avec soin, montrant les recoins les plus cachés de la forêt magique. La carte indiquait l'emplacement des 4 artefacts qu'ils devaient trouver avant que Noctaris ne les devance. Le premier artefact se trouvait dans une région mystérieuse de la forêt appelée la vallée des ombres argentées. Le premier artefact est le cristal de la lune, expliqua Maeldor, ses ailes battant doucement alors qu'il examinait la carte. On dit que ce cristal renferme la lumière de la pleine lune et qu'il est caché dans la vallée des ombres argentées, un endroit connu pour ses illusions et ses pièges. Nino frissonna en entendant cela. Des illusions ? Oh non, pas encore des illusions. On vient à peine de sortir de l'ombre et on doit encore affronter ça ? Luna posa une main rassurante sur l'épaule de Nino. Ne t'inquiète pas, Nino. Nous avons la clé des Lumières pour nous guider et nous sommes plus forts ensemble. Nous réussirons. Le petit papillon fée hocha la tête, même s'il ne pouvait cacher son appréhension. Avec Maeldor en tête, ils prirent la direction de la vallée des ombres argentées. Leur chemin serpentait à travers la forêt magique, et plus ils avançaient, plus les arbres semblaient s'assombrir, leurs branches tordues créant des formes étranges et inquiétantes. Au bout de quelques heures de marche, ils atteignirent la vallée. L'endroit portait bien son nom. Des ombres argentées dansaient sur les rochers et le sol, formant des motifs étranges. La lumière de la lune, même si c'était en plein jour, semblait refléter d'une manière surnaturelle, baignant la vallée dans une lueur spectrale. « C'est ici », murmura Maeldor, scrutant les alentours. « Nous devons rester sur nos gardes. Le cristal de la lune n'est pas facile à trouver, et la vallée est protégée par des illusions puissantes. » Luna s'avança prudemment, la clé des Lumières toujours accrochée à sa ceinture. Soudain, elle sentit un changement dans l'air. Un frisson la parcourut, et avant qu'elle ne puisse dire un mot, les ombres autour d'eux commencèrent à se tordre et à se transformer. La vallée se métamorphosa devant leurs yeux. Les arbres tordus disparurent, laissant place à une vaste clairière illuminée par la pleine lune, bien que le soleil soit encore haut dans le ciel. Au centre de la clairière, un immense cristal brillant flottait dans les airs, émettant une douce lueur argentée. « Le cristal de la lune !» s'exclama Nino, ses yeux brillants d'émerveillement. Luna s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. Tout semblait trop facile, trop parfait. Elle avait appris que, dans la forêt magique, les apparences
était souvent trompeuse. « Attends, Luna !» prévint Maeldor en étendant une aile pour la retenir. « C'est une illusion. Le vrai cristal ne se révélera que si tu surmontes l'épreuve de la vallée. » À cet instant, le sol sous leurs pieds commença à trembler. La clairière lumineuse se dissipa brusquement, remplacée par une obscurité profonde. Des créatures d'ombre, grandes et menaçantes, apparurent autour d'eux. Leurs yeux rouges brillaient dans la pénombre, et elles semblaient prêtes à attaquer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Nino en voletant nerveusement autour de Luna. Maeldor plissa les yeux et observa les créatures. « Ce sont des illusions, des ombres qui tentent de te détourner de ta quête. Mais souviens-toi, Luna, les illusions ne peuvent rien contre la vérité. Tu dois utiliser la clé des Lumières pour voir à travers elles. » Luna sortit la clé des Lumières et la leva au-dessus de sa tête. Un rayon de lumière éblouissant s'échappa de l'artefact, perçant l'obscurité environnante. Les créatures d'ombre reculèrent, mais elles ne disparurent pas complètement. Luna fronça les sourcils, réalisant que la clé seule ne suffirait pas. Elle devait comprendre la nature de l'épreuve, dépasser ses peurs et ses doutes. Alors qu'elle se concentrait, elle sentit une présence familière, comme un souvenir ancien. « Ce n'est pas la force qui brise les illusions, » murmura-t-elle pour elle-même. « C'est la compréhension. » Elle se tourna vers les créatures d'ombre et réalisa soudainement que, derrière leur apparence effrayante, elles représentaient ses propres peurs. Les créatures étaient des reflets de ses doutes, de ses hésitations. « Je ne vous crains pas, » déclara-t-elle d'une voix forte. « Je suis ici pour apporter la lumière et l'équilibre dans la forêt, et aucune illusion ne m'en empêchera. » À ces mots, la lumière de la clé devint encore plus brillante, et les créatures d'ombre commencèrent à fondre, comme de la brume sous le soleil. La vallée reprit son aspect original, et cette fois, un véritable chemin lumineux apparut, menant directement vers le cristal de la lune, qui flottait toujours majestueusement. « Tu l'as fait !» s'écria Nino, rayonnant de fierté. Luna s'approcha du cristal, cette fois sûre que ce n'était pas une illusion. Le cristal de la lune était magnifique, pulsant doucement sous la lumière de la lune. Elle tendit la main et, doucement, le cristal descendit dans ses paumes. Dès qu'elle l'eut en main, un vent doux souffla à travers la vallée et une voix mystérieuse s'éleva comme un murmure porté par la brise. « Le premier artefact est à toi, gardienne de la lumière. Mais 3 autres te sont encore nécessaires pour découvrir le sceptre des étoiles. Fais preuve de courage, car le chemin sera semé d'embûches. » Luna serra le cristal contre elle, le cœur empli de détermination. Ce premier artefact était leur premier grand pas vers la défaite de Noctaris. Mais elle savait que les défis à venir seraient encore plus redoutables. Maeldor s'approcha, ses yeux dorés brillants. « Nous avons franchi une étape importante. Maintenant, il nous reste à trouver les 3 autres artefacts. » Nino, toujours nerveux mais plus confiant, acquiesça. « Je suis prêt pour la suite. » « Enfin, je crois. » Luna sourit à ses amis. « Ensemble, nous trouverons tous les artefacts, » déclara-t-elle avec assurance. « Noctaris ne gagnera pas. » Ils quittèrent la vallée des ombres argentées, le cristal de la lune dans leur possession, prêts à affronter les nouvelles épreuves qui les attendaient dans leur quête pour sauver la forêt magique. Épisode 8. Le chant des vents cachés. Avec le cristal de la lune en main, Luna, Nino et Maeldor étaient prêts pour la prochaine étape de leur quête. La carte ancienne, fournie par Viviane, montrait que le deuxième artefact, la flûte des vents cachés, se trouvait au sommet de la montagne des murmures, un lieu réputé pour ses tempêtes éternelles et ses vents capricieux. La flûte des vents cachés est un artefact ancien capable de contrôler les vents, expliqua Maeldor en survolant la carte avec ses ailes majestueuses. Elle nous aidera sûrement à contrer les pouvoirs de Noctaris, mais l'obtenir ne sera pas facile. La montagne des murmures est connue pour ses esprits du vent qui testent la détermination des voyageurs.
Des esprits du vent, répéta Nino, déjà un peu nerveux. Ils sont dangereux, n'est-ce pas? Maëldor secoua doucement la tête. Pas si tu montres du respect et que tu passes leurs épreuves. Mais la montée sera difficile. Ils aiment tester la volonté des voyageurs. Luna, bien qu'un peu inquiète, était prête à faire face à ce nouveau défi. Après avoir affronté les illusions de la vallée des ombres argentées, elle se sentait plus confiante, mais elle savait que chaque artefact viendrait avec ses propres mystères et dangers. « Alors, allons-y », dit-elle avec détermination. « Nous devons trouver cette flûte avant que Noctaris ne s'en empare. » Leur voyage vers la montagne des murmures fut long et ardu. La montagne était située aux confins de la forêt magique, là où les arbres cessaient de pousser et où des falaises abruptes s'élevaient vers le ciel. Déjà, alors qu'ils approchaient du pied de la montagne, Luna pouvait entendre le sifflement incessant du vent, comme des voix lointaines qui chuchotaient en l'air. « Les vents ici sont vivants », murmura Maëldor, scrutant les sommets. « Ils communiquent à travers des murmures, mais ils peuvent aussi devenir colériques si on ne respecte pas leur territoire. Soyez prudents. » Nino frissonna, mais cette fois, il se concentra pour rester courageux. Ils commencèrent à gravir la montagne, le vent devenant de plus en plus fort à chaque pas. Au début, c'était un simple souffle qui jouait avec leurs cheveux. Mais rapidement, les rafales devinrent puissantes, les forçant à s'accrocher aux rochers pour ne pas être emportés. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent une première falaise. Devant eux se dressait un pont naturel formé par des racines entrelacées, suspendues au-dessus d'un gouffre vertigineux. Le vent rugissait autour d'eux, et il semblait presque que des voix invisibles leur murmuraient à l'oreille. « Nous devons traverser, » dit Luna en observant le pont. « Mais faisons attention, le vent pourrait nous déséquilibrer. » Ils avancèrent prudemment, un pas après l'autre. À mi-chemin, le vent devint soudainement violent, soufflant si fort que même Maëldor, avec ses ailes, eut du mal à rester stable. Des tourbillons se formèrent autour d'eux, et des murmures devenaient plus forts, presque effrayants. « Laissez tomber !» entendit Luna dans le vent. « Rentrez chez vous, vous n'êtes pas assez fort. » Luna s'arrêta déstabilisée. Elle tourna la tête vers Nino et Maëldor, et elle pouvait voir la même confusion dans leurs yeux. « Ce sont les esprits du vent, » murmura Maëldor. « Ils essaient de nous faire douter. Ne les écoutez pas. » Luna serra les dents et avança, ses pieds fermement plantés sur les racines glissantes. Les voix continuaient de lui chuchoter des mots décourageants, mais elle refusa de céder. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'autre côté du pont, les murmures cessèrent brusquement et le vent s'apaisa légèrement. « Bien joué, Luna !» dit Nino, impressionné par son courage. « Mais est-ce que tu as entendu ces voix? Elles étaient tellement effrayantes. » Luna hocha la tête, encore un peu troublée. « Oui, mais nous ne devons pas les laisser nous atteindre, ce ne sont que des illusions. » Après avoir traversé plusieurs obstacles et monté encore plus haut, ils atteignirent enfin un plateau où se trouvait une étrange grotte. De l'intérieur, un doux son de flûte résonnait, comme si le vent lui-même jouait une mélodie. « C'est là, » dit Maëldor. « La flûte des vents cachés doit être à l'intérieur. » Ils entrèrent dans la grotte qui était remplie de cristaux brillants. Au centre, une flûte ancienne reposait sur un piédestal de pierre, scintillant à la lumière des cristaux. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, un tourbillon de vent se forme devant eux, et une silhouette apparut. C'était un grand esprit du vent, translucide et lumineux, avec des yeux étincelants comme des étoiles. Sa voix était douce mais puissante, portée par les rafales qui tourbillonnaient autour d'eux. « Qui ose pénétrer dans le sanctuaire des vents cachés ?» demanda l'esprit. Luna prit une profonde inspiration et s'avança. « Je m'appelle Luna, et je suis ici pour récupérer la flûte des vents cachés. Nous avons besoin de cet artefact pour protéger la forêt magique de Noctaris, un sorcier maléfique qui cherche à plonger le monde dans les ténèbres. » L'esprit du vent sembla réfléchir, ses yeux étincelants fixés sur Luna. Beaucoup ont essayé de prendre la flûte,
mais peu en sont dignes. Es-tu prête à affronter l'épreuve des vents, jeune gardienne? Luna acquiesça, déterminée. Oui, je suis prête. L'esprit leva une main, et un vent puissant se mit à souffler dans la grotte, soulevant des tourbillons de sable et de poussière. L'épreuve avait commencé. Luna dut faire face à des rafales de vent qui tentaient de la déséquilibrer, tandis que des voix invisibles murmuraient à nouveau dans l'air, essayant de la faire douter. Mais cette fois, elle se rappela les paroles de Maëldor. Les vents testaient sa volonté. Elle devait prouver qu'elle était capable de rester concentrée, malgré les distractions. Elle ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, refusant de prêter attention aux murmures. Peu à peu, le vent sembla faiblir autour d'elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, l'esprit du vent se tenait devant elle, un sourire bienveillant sur le visage. « Tu as prouvé ta valeur », déclara-t-il. « La flûte des vents cachés est tienne. Utilise-la avec sagesse. » Le vent cessa complètement, et la flûte sur le piédestal se mit à briller d'une lumière douce. Luna s'approcha et la prit avec soin. Elle sentit immédiatement une connexion avec l'artefact, comme si le vent lui-même lui offrait son pouvoir. Maëldor et Nino la rejoignirent, leurs visages remplis de soulagement. « Bravo, Luna !» dit Maëldor. « 2 artefacts sont désormais en ta possession. » Nino, toujours un peu nerveux mais fier de son ami, ajouta « Je crois que tu es vraiment destinée à sauver la forêt, Luna. » Elle sourit, tenant fermement la flûte. « Nous sommes en bonne voie, » dit-elle. « Mais il nous reste encore 2 artefacts à trouver avant de pouvoir affronter Noctaris. » Avec la flûte des vents cachée dans leur bagage, ils quittèrent la montagne des murmures, prêts à poursuivre leur quête. Le prochain artefact les attendait, et l'aventure continuait. Épisode 9. Le labyrinthe de l'écho. Après avoir acquis la flûte des vents cachée, Luna, Nino et Maëldor se préparaient pour la prochaine étape de leur quête. La carte ancienne révélait maintenant le 3e artefact, l'œil de l'étoile, caché dans un lieu tout aussi mystérieux et périlleux, le labyrinthe de l'écho. Cet endroit était connu pour ses couloirs infinis, où les sons se répercutaient à l'infini et où de nombreux aventuriers s'étaient perdus à jamais. Ils marchaient silencieusement à travers la forêt magique, réfléchissant à ce qui les attendait. Nino, un peu inquiet, volta près de Luna. « Pourquoi faut-il que chaque artefact soit dans un endroit aussi dangereux ?» demanda-t-il. « Un labyrinthe. C'est facile de s'y perdre, non ?» Maëldor répondit d'un ton sérieux. « Le labyrinthe de l'écho est bien plus qu'un simple labyrinthe. Il joue avec les sons et la perception. On raconte que ceux qui y entrent entendent des voix trompeuses qui les attirent plus loin dans les couloirs sans fin. Seuls ceux qui savent écouter avec leur cœur peuvent en sortir. » Luna serra la flûte dans ses mains, réfléchissant aux paroles de Maëldor. Ils avaient déjà surmonté de nombreuses épreuves ensemble, mais elle savait que ce labyrinthe serait particulièrement redoutable. Cependant, elle ne pouvait pas se laisser intimider. « Nous avons déjà franchi tant d'obstacles, » dit-elle avec confiance. « Nous réussirons à trouver l'œil de l'étoile. Nous devons juste rester concentrés et unis. » Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent l'entrée du labyrinthe de l'écho. De hautes parois de pierre s'élevaient devant eux, formant une véritable forteresse naturelle. Luna prit une profonde inspiration avant de s'avancer, suivie de Nino et Maëldor. Dès qu'ils franchirent l'entrée, un étrange silence tomba sur eux. Le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux de la forêt disparurent. Seul le bruit de leurs pas résonnait contre les parois, créant un écho qui semblait étrangement distordu. « Ce silence, c'est inquiétant, » murmura Nino, jetant des regards nerveux autour de lui. « Restez près de moi, » dit Maëldor, ouvrant la voie. « Il faut éviter de se séparer ici. » Ils avancèrent dans les couloirs étroits et sinueux du labyrinthe, chaque tournant leur donnant l'impression de s'enfoncer un peu plus dans l'inconnu. Leur propre voix et leurs pas semblaient leur revenir sous des formes déformées, comme si le labyrinthe se moquait d'eux. Puis, soudainement, une voix douce et mélodieuse s'éleva dans l'air. « Luna, par ici. »
Luna s'arrêta net. Elle connaissait cette voix. C'était celle de sa mère. Elle tourna la tête, cherchant la source du son, mais il semblait venir de toutes les directions à la fois. « Luna !» murmura à nouveau la voix, plus pressante. « Viens me retrouver. » Nino, qui avait également entendu la voix, fronça les sourcils. « Luna, attends, ce n'est pas réel, c'est encore un piège. » Mais Luna hésitait. Comment était-ce possible? Elle avait si souvent rêvé d'entendre à nouveau la voix de sa mère, et maintenant, cette voix l'appelait. Elle fit un pas en avant, attirée par cette mélodie familière. Maeldor s'interposa rapidement. « Ne te laisse pas prendre, Luna. Le labyrinthe de l'écho utilise nos souvenirs, nos émotions les plus profondes. Ce n'est pas ta mère. C'est une illusion créée par ce lieu pour te perdre. » Luna cligna des yeux, secouée par les paroles de Maeldor. Elle se força à se concentrer, à se rappeler pourquoi ils étaient là. La voix s'éloigna peu à peu, laissant place au silence pesant du labyrinthe. « Merci », murmura-t-elle en se tournant vers Maeldor. « C'était tellement réel. »« C'est exactement ce que ce labyrinthe fait, » répondit Maeldor doucement. « Il joue avec nos désirs les plus profonds. Nous devons rester vigilants. » Ils continuèrent à avancer prudemment, mais le labyrinthe semblait sans fin. Chaque couloir menait à un autre, chaque tournant se ressemblait. Les voix d'illusion continuèrent de les appeler, mais ils s'efforçaient de les ignorer. À un moment, Luna s'arrêta. « Attendez, si nous suivons simplement les couloirs, nous n'en sortirons jamais. Il doit y avoir un autre moyen. » Elle observa les murs du labyrinthe, essayant de percevoir quelque chose qu'elle avait manqué. Puis, elle se souvint des paroles de Maeldor. Seuls ceux qui savent écouter avec leur cœur peuvent en sortir. Component placement. Peut-être que ce n'est pas avec nos yeux que nous devons chercher, mais avec nos oreilles, murmura-t-elle. Elle ferma les yeux et écouta attentivement. Le vent portait encore des échos lointains, mais au milieu de tous ces murmures, elle perçut quelque chose de différent. Un son doux, presque imperceptible, comme le battement d'une étoile. « Par ici, » dit-elle, ouvrant les yeux. « Je pense que j'entends quelque chose. » Guidés par Luna, ils suivirent ce faible son à travers les couloirs du labyrinthe. Peu à peu, le bruit se fit plus distinct, et ils commencèrent à voir une lueur argentée au bout d'un long couloir. Enfin, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire, au centre de laquelle se trouvait une stèle de pierre. Sur cette stèle reposait l'œil de l'étoile, une gemme étincelante qui brillait d'une lumière céleste. Elle semblait pulser doucement, émettant un son semblable au souffle des étoiles dans le ciel nocturne. « L'œil de l'étoile », murmura Maeldor, impressionné. « C'est un artefact très puissant. Il est dit qu'il peut révéler les vérités cachées et éclairer les chemins les plus sombres. » Luna s'approcha doucement, tendant la main vers la gemme. Dès qu'elle toucha l'œil, une vague de lumière l'enveloppa, inondant la pièce d'un éclat argenté. Elle se sentit submergée par une énergie calme mais intense, comme si les étoiles elles-mêmes lui offraient leur sagesse. Soudain, le labyrinthe autour d'eux commença à trembler. Les parois se fissurèrent et les échos des voix se dissipèrent, emportés par un vent puissant. Le labyrinthe disparaissait lentement. « L'œil de l'étoile a brisé les illusions du labyrinthe, » dit Maeldor admiratif. « Nous pouvons sortir. » Nino, soulagé, voleta près de Luna. « Encore une épreuve réussie. On devient vraiment bon à ça, tu ne trouves pas ?» plaisanta-t-il, bien qu'il soit visiblement épuisé. Luna sourit, tenant l'œil de l'étoile contre elle. Avec 3 artefacts en leur possession, il ne leur restait plus qu'un seul avant de pouvoir affronter Noctaris. « Oui, Nino, » répondit-elle en riant légèrement. « Mais la dernière épreuve sera sans doute la plus difficile. » Avec l'œil de l'étoile dans leurs mains, ils quittèrent le labyrinthe, prêts pour la dernière étape de leur quête. Le dernier artefact les attendait, et l'ultime confrontation avec Noctaris approchait. Épisode 10. Le dernier combat. Luna, Nino
et Maeldor avait réussi à récupérer 3 des 4 artefacts: le cristal de la lune, la flûte des vents cachés et l'œil de l'étoile. Maintenant, ils se préparaient pour leur ultime défi: trouver le dernier artefact, le cœur de la terre, caché dans la montagne noire de Noctaris, la forteresse du sorcier maléfique. Depuis leur départ, la forêt magique était devenue plus sombre, le ciel voilé par des nuages noirs. Le mal de Noctaris se répandait rapidement, et ils savaient qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps. Si Noctaris s'emparait du cœur de la terre avant eux, ils pourraient contrôler tous les éléments et plonger le monde dans une nuit éternelle. « Nous devons faire vite, » dit Maeldor en observant l'horizon sombre. « Le temps nous est compté. »« Oui, » ajouta Nino, visiblement nerveux. « Mais cette fois, nous allons affronter Noctaris directement, non ?» Luna hocha la tête. Depuis le début de leur aventure, elle savait qu'un jour, ils devraient affronter Noctaris en personne. Mais maintenant qu'ils étaient si près, la peur commençait à se faire sentir. Elle serra les 3 artefacts dans son sac, sentant leur énergie vibrer sous ses doigts. Il ne manquait plus que le dernier pour qu'ils aient une chance de vaincre le sorcier. Leur voyage jusqu'à la montagne de Noctaris fut long et périlleux. À mesure qu'ils s'en approchaient, la terre devenait noire et stérile, les arbres tordus et desséchés par la magie noire. Finalement, ils atteignirent l'entrée de la forteresse, une immense porte en pierre noire gravée de runes sombres. Maeldor se posa devant eux, scrutant la porte. « Nous sommes arrivés. Le cœur de la terre est quelque part dans cette forteresse, mais je peux sentir la présence de Noctaris. Il est proche. » Luna se redressa, rassemblant tout son courage. « Alors, il est temps de finir ce que nous avons commencé. » Ils franchirent la porte et pénétrèrent dans l'obscurité de la forteresse. L'intérieur était froid et silencieux, à l'exception du faible bruit de leur respiration. Les murs de pierre noire semblaient absorber la lumière, rendant l'atmosphère oppressante. Soudain, une voix profonde et glaciale résonna à travers les couloirs sombres. « Enfin, vous êtes arrivés !» Luna sentit un frisson parcourir son dos. C'était la voix de Noctaris. Le sorcier maléfique apparut devant eux, une silhouette drapée de noir, avec des yeux brillants d'une lumière rouge maléfique. Il semblait à la fois immense et insaisissable, comme une ombre vivante. « Vous pensez pouvoir m'arrêter avec vos artefacts ?» railla Noctaris. « Le cœur de la terre est déjà à ma portée. Une fois qu'il sera entre mes mains, je contrôlerai tous les éléments, et la forêt magique tombera sous mon pouvoir. »« Non !» répliqua Luna avec détermination. « Nous ne te laisserons pas faire. » Noctaris éclata de rire, un son sinistre qui résonna dans toute la forteresse. « Vous êtes bien courageuse, petite fille, mais votre courage ne vous sauvera pas. Je vais vous anéantir et régner sur cette forêt à jamais. » Avant qu'il ne puisse réagir, Noctaris leva une main et un torrent de magie noire s'échappa de ses doigts, se dirigeant droit vers eux. Luna, Nino et Maeldor furent projetés en arrière par la force de l'attaque, mais Luna, déterminée à ne pas abandonner, se releva rapidement. « Utilisons les artefacts !» cria-t-elle à ses amis. Maeldor hocha la tête et sortit le cristal de la lune. Nino attrapa la flûte des vents cachés, tandis que Luna brandit l'œil de l'étoile. Ensemble, ils invoquèrent les pouvoirs des 3 artefacts, créant une barrière protectrice autour d'eux. « Vous croyez que cela suffira ?» rugit Noctaris, furieux. Il concentra toute son énergie dans une nouvelle attaque, bien plus puissante. Le choc entre les 2 forces était titanesque. Le sol tremblait sous leurs pieds, et des éclairs de magie noire et de lumière se croisaient dans l'air. Mais même avec les 3 artefacts, Noctaris semblait trop fort. Luna sentait que leur barrière faiblissait sous la puissance du sorcier. Ils avaient besoin du cœur de la terre, le dernier artefact, pour vaincre Noctaris. Mais où se trouvait-il ? « Luna !» cria Maeldor. « Le cœur de la terre est caché sous la forteresse. Tu dois le trouver
pendant que nous retenons Noctaris. Luna hocha la tête, reconnaissante de leur soutien. Elle se tourna vers Nino. Nino, reste avec Maeldor et aide-le à tenir la barrière. Je vais chercher le cœur de la terre. Sans attendre de réponse, Luna courut à travers les couloirs sombres de la forteresse. Elle pouvait sentir la présence du cœur, comme un battement profond et régulier sous ses pieds. Finalement, elle atteignit une grande salle souterraine. Au centre se trouvait un piédestal de pierre noire et posé dessus une gemme énorme qui brillait d'un éclat doré. Le cœur de la terre. Elle tendit la main vers l'artefact, mais au moment où elle le toucha, la salle se mit à trembler. Des racines jaillirent du sol et commencèrent à l'enlacer. Mais Luna, maintenant habituée aux épreuves des artefacts, resta concentrée. Elle visualisa la force tranquille de la terre sous ses pieds et sentit l'énergie du cœur entrer en elle. Le cœur de la terre entre ses mains, Luna se sentit remplie d'une puissance nouvelle, comme si la terre elle-même la guidait. Elle savait qu'elle devait retourner aider ses amis. Luna revint dans la salle principale, où Maeldor et Nino luttaient toujours contre Noctaris. Leur barrière était sur le point de céder. « Luna !» cria Nino, l'apercevant avec le cœur de la terre. Elle s'avança, tenant fermement le dernier artefact. « C'est fini, Noctaris !» cria-t-elle, levant le cœur de la terre. Avec les 4 artefacts réunis, une lumière intense jaillit. Le cœur de la terre se mit à briller en harmonie avec les autres artefacts, et une vague d'énergie pure envahit la salle, repoussant la magie noire de Noctaris. Le sorcier hurla de rage alors que la lumière des artefacts le submergeait. « Non, vous ne pouvez pas me vaincre !» Mais c'était trop tard. La puissance combinée des 4 artefacts était trop forte. Noctaris fut englouti par la lumière, son ombre maléfique dissipée, et la forteresse trembla violemment avant de s'effondrer sous la puissance des éléments. Lorsque tout redevint calme, Luna, Nino et Maeldor se retrouvèrent à l'extérieur, dans la lumière du jour. Le ciel s'était éclairci, les nuages noirs avaient disparu, et la forêt magique semblait renaître. « Nous avons réussi », murmura Luna, encore émerveillée par ce qui venait de se passer. Nino volta autour d'elle, visiblement soulagé et heureux. « On a vraiment réussi. Noctaris est parti pour de bon. » Maeldor, lui aussi apaisé, hocha la tête. « Grâce à toi, Luna, tu as sauvé la forêt magique. » Luna sourit, fière de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Elle regarda les 4 artefacts, désormais paisiblement endormis dans ses mains. « C'était notre quête à tous, » dit-elle. « Et maintenant, la forêt est en sécurité. » La forêt magique était sauvée, et Luna savait que tant que le courage et l'amitié guidèrent ses pas, aucun mal ne pourrait jamais vraiment triompher. La fin